Et si un astéroïde venait à percuter notre planète? Je parle ici d'un astéroïde qui fait beaucoup parler en ce moment. Je veux donc parler bien ici de l'astéroïde 2024 Y20R4. Pourrait-il tout anéantir de la Terre? Et pourquoi? Comment l'avons-nous découvert ou encore que savons-nous de lui? Et dans quelle direction se dirige-t-il surtout? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo au sujet de cet astéroïde 2024 YR4 qui fait beaucoup parler, qui a fait beaucoup parler. Alors c'est un sujet d'actualité assez important et intéressant qui intrigue beaucoup en ce moment. Pour commencer, qui est-il? Alors, qui est 2024 YR4? Alors l'astéroïde 2024 YR4 est un astéroïde découvert le 27 décembre 2024 par le système Atlas. Astéroïde terrestrial Impact Last Alert System, qui est un programme financé par la NASA qui vise à la détection d'astéroïdes proches de la Terre et ainsi pouvoir alerter des potentiels dangers d'astéroïdes proches de la Terre qui pourraient potentiellement la heurter ou la percuter. Donc le système Atlas a donc repéré cet astéroïde et donc l'on bâtit 2024 YR4. Avec le 2024 pour l'année de sa découverte, Y pour indiquer la période de l'année à laquelle il a été découvert, et enfin R4 qui lui est propre, approprié à lui, pour le différencier des autres découvertes potentielles dans la même année, dans la même période. On connaît vraiment pas beaucoup d'infos sur cet astéroïde, car il est assez situé quand même assez loin. L'astéroïde 2024 YR4 mesurerait entre 40 et 90 mètres de diamètre. Cet astéroïde est probablement rocheux. En effet, nous en savons très peu sur pourquoi et qu'est-ce qui le compose. Nous ne sommes même pas sûrs que la roche le compose entièrement. Mais en tout cas, passons à pourquoi. Pouvons-nous dire que c'est un potentiel danger? Pourquoi peut-on dire que 2024 YR4 représenterait un potentiel danger pour des années futures? Eh bien, car il a une faible probabilité d'heurter la Terre en 2032. Les probabilités ont été estimées à 2,8% qu'il puisse heurter la Terre. Cependant, les dernières observations et les analyses nous ont laissé et réduit à seulement 0,001, soit une chance sur 100 000 que cet astéroïde puisse heurter la Terre. Ce qui rassure et ravit toute la population qui était au courant de ces dernières nouvelles, de ce petit faible pourcentage qui peut bel et bien avoir lieu. Même avec 0,001%, on a de quoi s'inquiéter quand même que ce petit faible pourcentage ait lieu. En tout cas, il existe une échelle pour évaluer ainsi le niveau des différentes menaces causées par les astéroïdes, des menaces potentielles pour qu'ils tout simplement percutent la Terre. Eh bien, on peut évaluer ça avec ces échelles qui se nomment l'échelle de Turing. Elle mesure donc sur un niveau de 0 à 10 le risque d'impact d'un astéroïde ou d'un objet. Donc le niveau 0 signifie et représente qu'il n'y a aucun risque d'impact ou que l'objet est trop petit pour causer de gros dégâts. Ou tout simplement des dégâts tout court. Et donc plus on avance vers le 10, plus les risques d'impact vont être assez importants, avec des dégâts assez importants. Et donc plus l'astéroïde peut potentiellement atteindre la Terre. Alors une petite information, attention, car aujourd'hui on a les probabilités de 0,001%, mais les probabilités peuvent ainsi changer et être modifiées. Les trajectoires peuvent être modifiées de l'astéroïde même.
En tout cas, il ne faut pas se fixer et se rester focalisé sur ce pourcentage. Et donc, notre astéroïde en question aurait brièvement atteint le niveau 3 de l'échelle de Turin, mais avec les dernières observations, le niveau aurait redescendu et tend actuellement vers le 0 de cette échelle. Ce qui est plutôt satisfaisant et rassurant de se dire que finalement, le danger peut être négligé, pour le moment en tout cas. Et donc aujourd'hui, grâce à nos technologies et au personnel surveillant et protégeant notre Terre, nous avons pu suivre cet astéroïde et en tirer des brèves probabilités et même des petites analyses. Nous avons également pu en savoir plus sur cet astéroïde. Tout d'abord, grâce aux télescopes qui nous permettent ainsi de prévoir ce genre de choses, ce genre de danger, car grâce à eux, on est ainsi capable de détecter les différents astéroïdes, de les observer, de les voir à travers un télescope. Mais il faudrait en faire bon usage. C'est ainsi pourquoi le programme Atlas et Pan-STARRS scrute le ciel à la recherche de potentiels dangers à anticiper. Ils scrutent le ciel en observant chaque objet, comme des astéroïdes par exemple, pouvant se rapprocher de la Terre de plus en plus, ou étant proche de la Terre, et étant potentiellement un danger. De nombreux programmes sont à la recherche de ces aides concernant les objets pouvant percuter la Terre et étant considérés comme un danger, comme des programmes et des missions qui sont centrés sur des tests pour pouvoir dévier des astéroïdes de leur trajectoire, pouvant peut-être ainsi un jour peut-être sauver la Terre d'un terrible astéroïde pouvant et étant capable de tout anéantir. Donc ce sont donc des missions bien ambitieuses comparées au programme Atlas, car ici il s'agit vraiment de propulser quelque chose, d'envoyer quelque chose sur l'astéroïde. Il s'agit de tout bien calculer pour pouvoir dévier un astéroïde de sa trajectoire. C'est assez ambitieux et complexe. Mais en tout cas, ces différents programmes et missions nous permettent de développer nos défenses et de protéger la Terre et ainsi toute la vie qui y abrite. Nous pouvons ainsi nous dire que nous sommes assez en sécurité avec tous ces programmes et ces missions. Nous sommes surveillés, enfin, pas nous sommes surveillés, mais le ciel est surveillé, l'espace est surveillé. S'il devait y avoir un danger potentiel, un astéroïde, comme par exemple avec celui-ci, avec le 2024 YR4, eh bien on serait bien prévenu à l'avance. Regardez, nous sommes qu'en 2025 et la potentielle, entre guillemets, percutation de cet objet avec la Terre se ferait en 2032. Mais en tout cas, elle n'a qu'un faible pourcentage d'avoir lieu. Alors ne craignons rien. Et sur ce, moi je vais vous dire qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un nouveau sujet. Peut-être, et je l'espère, un peu moins dramatique. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura très bien plu. J'espère que ce sujet d'actualité vous aura inspiré. Et on se dit à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.